Je ne l'ai pas fait exprès. Je m'appelle Xu Nian. Le garçon que j'ai accidentellement giflé tout à l'heure s'appelle Yang Yi. Je me souviens que la première fois que je l'ai rencontré, c'était à l'épicerie de l'école. L'étagère était trop haute, et je n'arrivais pas à attraper le pain du haut. Soudain, une main s'est tendue et m'a aidé à prendre le pain. Je l'ai regardé, et sans raison, j'ai ressenti un petit coup de cœur. Le lendemain, je l'ai croisé dans le bus. J'étais sur le point de le saluer, mais le bus a freiné brusquement et, sans le vouloir, je lui ai donné une gifle. Désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Je te demande, tu ne peux tenir debout? Si tu ne peux pas, tu peux t'éloigner un peu de moi? Ensuite, je me suis éloignée, gênée, mais à ma grande surprise, le bus a soudain crevé un pneu, et Yang Yi et moi avons dû aller à l'école à pied. Tu marches plutôt vite. Tu es pressé d'attraper le bus, hein? Viens, rejoins-moi pour courir. L'école va organiser une course santé de 10 km à partir de cette année scolaire. Cette initiative vise à promouvoir la santé et le bien-être de tous les participants. Ensuite, une annonce a été faite à la radio. L'école organisait une course santé de 10 km, et tous les élèves de seconde devaient y participer. Ainsi, après son retour à la maison, Yang Yi proposa à son père l'idée de courir acheter un télescope. L'école organise une course santé la semaine prochaine. Si je n'arrive pas à me décider pour l'achat, le jour de la course santé de l'école approche à grands pas. Yang Yi portait des vêtements de sport professionnels. Son visage plein de confiance, comme s'il était déterminé à remporter la première place. Mais j'ai couru lentement en faisant l'échauffement final. Oh, ouverture d'une école de sport. De quoi risques-tu donc? Au coup de sifflet, les étudiants se sont mis à courir. Yang Yi a pris les devants et s'est précipité vers l'avant. Mais il ne fallut pas longtemps avant que son esprit de compétition ne prenne le dessus et qu'il commence à avoir de mauvaises idées. Il quitta discrètement l'équipe, hélait un taxi sur le bord de la route et monta dedans, espérant ainsi obtenir la première place. Et cette scène, je l'ai vue par hasard. C'est ainsi que Yang Yi a obtenu la première place en trichant. Et qui veut vraiment être premier à ta place? Télescope astronomique HD à grossissement 1000 fois, ensemble complet de 6 à 9 pièces. Cette course santé tombe vraiment à pic. Sinon, il aurait fallu attendre après le bac pour utiliser le télescope. Le taxi n'est-il pas arrivé encore plus à point nommé? Qu'est-ce que tu veux dire? De qui tu parles? Je parle de celui qui se sent visé. Si tu veux être bienveillant, il faut d'abord ne pas mal agir soi-même, n'est-ce pas? Je le lui ai rappelé avec tact, mais je ne l'ai pas exposé. Mais bientôt, le père de Yang Yi a également découvert sa tricherie. Yang Yi, restez immobile. Avez-vous encore pleinement confiance? Arrêtez, 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 donc. Restez immobile. Votre école a organisé une course santé et vous avez remporté la première place. Comment donc l'as-tu exactement? Comment puis-je l'obtenir autrement? C'est donné par l'école. Donné par l'école, votre monsieur Zheng vient de m'appeler. Yang Yi, tu es vraiment capable. Pourquoi n'irais-tu pas au paradis? Ha 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 ha. Tout comme ça, le télescope que Yang Yi désirait tant a été confisqué par son père. Ce n'est pas si mal. Ce jour-là, Lao Zheng a fait des allers-retours à vélo sans jamais quitter la piste principale. Comment a-t-il su que tu avais pris un taxi? Ha ha ha. Yang Yi pensait que c'était moi qui l'avais dénoncé, alors à partir de ce jour-là, il a commencé à me jouer des tours tous les jours. Il ajoutait en cachette du vinaigre dans mon lait et modifiait même les réponses de ma copie d'examen. Quand il voyait que je n'arrivais pas à monter dans le bus, il brandissait sa gourde, comme s'il se moquait de moi. Quand j'arrivais à la porte de la salle de classe, il me barrait le passage avec une serpillière pour m'empêcher d'entrer. Mais moi non plus, je n'ai plus choisi de me laisser faire. J'ai directement pris un seau d'eau et je lui ai jeté dessus. C'est vraiment comme cela que les blagues deviennent véritablement drôles et particulièrement amusants. Mais ses attaques contre moi ne se sont pas arrêtées là. Il a mis ma trousse sur le tableau noir, et quand j'ai tendu la main pour la prendre, j'ai fait tomber le pendentif que mon père m'avait laissé, le brisant en deux.
Ah 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 ah. À ce moment-là, j'étais vraiment en colère. J'ai pris la boîte à craie et je la lui ai jetée. Es-tu vraiment malade en ce moment? Vous avez peu être vu beaucoup trop de fleurs populaires. Et vous pensez peu être tout savoir, n'est-ce pas? Comment peut-on être mentalement si malsain au point de chercher un sens à l'existence en intimidant les autres? Je t'ai ignoré parce que j'étais trop paresseux pour perdre mon temps à jouer avec toi. Mais tu n'arrêtais pas de te la péter. Je vais déposer les fleurs ici aujourd'hui. Si quelqu'un me touche encore, je te ferai regretter d'être né. Quand Yang Yi m'a vu me mettre en colère, il était en fait un peu perdu. Après l'école, il m'a accidentellement frappé avec un ballon de basket. Reviens. Je ne t'ai pas assez grondé la dernière fois. Grande sœur, tu es aveugle. Si je l'avais fait exprès, tu serais à l'hôpital depuis longtemps. Ensuite, j'allais rivaliser avec lui et déterminer la punition. Elle a perdu l'exercice du matin en portant une jupe, et j'ai perdu le combat en me faisant couper les cheveux en boule. Les filles d'abord, vous frappez le premier ballon. Il n'aurait jamais pensé que mes compétences en basketball étaient si grandes. Ainsi nous sommes passés du basket au ping-pong, mais je gardais toujours l'avantage. Chacun de mes retours était rapide et précis. Yang Yi était complètement dépassé, incapable de se défendre. Très vite, j'ai de nouveau remporté la victoire sans difficulté. Cette carte d'étudiant perdue depuis si longtemps. Aucune réaction. Pourquoi ma carte d'étudiant est-elle chez toi? Si ce n'était pas à cause de cette carte d'étudiant, je n'aurais jamais su que tu étais arrivé premier à la course santé en prenant un taxi. Le chauffeur te l'a spécialement rapporté. À ce moment-là, Yang Yi s'est rendu compte qu'il m'avait accusé à tort. Il a beaucoup regretté tout ce qu'il avait fait auparavant. Ensuite, il a laissé un mot sur mon bureau pour me donner rendez-vous sur le terrain et s'excuser auprès de moi. Je sais que recevoir des injections est mal, mais je veux vraiment avoir un télescope astronomique. Au départ, je pensais que c'était vous qui vous aviez poursuivi en justice. Impératrice Shi, je vous ai fait du tort. Le chef d'escouade m'a parlé du pendentif en jade. Je suis désolée. Je crois que tous les êtres chers perdus reviendront dans l'univers, et ils nous regardent tous dans le ciel. Impératrice Shi, j'ai perdu. Le lendemain, lors de la gymnastique matinale, Yang Yi a tenu parole après avoir perdu le pari. Il est entré dans la foule en portant une mini-jupe rose, marchant fièrement, et a fait la gymnastique du matin en jupe. Je me tenais dans la foule, et en voyant Yang Yi dans cet accoutrement, je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Après que le malentendu a été dissipé, je ne le détestais plus. Peut être que je ne l'ai jamais vraiment détesté. À cet instant, j'ai compris qu'il était déjà entré silencieusement dans mon cœur. Allez, dépêche-toi. Tu trouves que je parle mal, c'est ça? Dépêche-toi. Plus tard, à cause des grandes lacunes de Yang Yi dans certaines matières, le professeur m'a demandé de lui donner des cours particuliers. Camarade impératrice Shi, tu es la meilleure en anglais. Alors Yang Yi, c'est toi qui t'en occuperas. Ce n'est absolument pas la peine du tout. Tu n'en as pas besoin. Alors, à quoi sers-tu? Au début, il s'y est farouchement opposé. Je savais qu'il ne voulait pas perdre la face devant moi. Alors j'ai délibérément sorti mon atout, en le défiant de m'affronter lors des examens de fin de semestre. Je ne m'attendais pas à ce que cette méthode fonctionne aussi bien. De retour dans sa ville natale, il semblait avoir complètement changé. Même en mangeant, il avait l'anglais en tête, et même sa mère s'est retrouvée couverte d'étiquettes en anglais. Le soir, il étudiait tard à la lumière de la lampe. On voyait bien qu'il s'investissait vraiment. Et, en le voyant aussi sérieux, j'ai ressenti au fond de moi une émotion un peu différente. Une fois, je l'ai surpris en train de dessiner sur son cahier une scène de moi, en train de jouer au basket. À ce moment-là, j'étais un peu émue, comme si un petit secret caché dans mon cœur venait d'être découvert. Et grâce à mon aide, ses résultats en anglais s'amélioraient de plus en plus, et notre affection mutuelle grandissait peu à peu. Un jour, en lisant le journal avec des camarades, j'ai découvert qu'un superlune, un phénomène qui n'arrive qu'une fois par siècle, allait apparaître ce soir-là. J'étais toute excitée.
Peut-être que Yang a remarqué à quel point j'avais envie de voir la lune. Alors le soir, il m'a emmené sécher les cours. Nous sommes montés sur le toit pour admirer la lune ensemble. Tu n'as pas toujours voulu voir la super lune, pas besoin de trop me remercier. Il suffit que tu me donnes moins de 2 lots de devoirs. À ce moment-là, j'étais à la fois nerveux et excité. Mais très vite, nous avons été découverts par le gardien de l'école. Yang m'a entraîné dans la salle du matériel et nous nous sommes retrouvés serrés dans ce petit espace. À cet instant, nos silhouettes se sont entremêlées. C'était la première fois que je montrais à Yang que je l'aimais bien. Afin d'éviter d'être découvert par moi, il a pris l'initiative de sortir. Ah, majeur! Mais pourquoi est-ce encore toi qui es là devant moi, en ce moment précis? Suivez-moi attentivement en classe, s'il vous plaît. Dépêche-toi, nous n'avons pas beaucoup de temps. Peu de temps après, j'ai été déplacée au premier rang, tandis que Yang n'arrêtait pas de se plaindre de frustration. Même s'ils sont si loin, ils ne nous apportent toujours aucune aide. L'assistance individuelle convenue, pouvez-vous la déplacer? Je vous aiderai. Alors qu'il m'aidait à déplacer le bureau, il est accidentellement tombé par terre et s'est blessé avec le tabouret. Je me sentais très coupable. Alors, je suis allée le voir à l'hôpital de mon propre chef. « Tu parles bien? Tu es la princesse Shi, n'est-ce pas? Merci, princesse, d'avoir pris le temps de donner des cours de soutien à notre Yang. Et pourquoi es-tu venu? Je suis là pour rire de toi, le premier guerrier à avoir la jambe cassée par un bureau depuis son entrée à l'école. Renifler. Venez faire vos devoirs aujourd'hui. Viendras-tu donc ici tous les jours à partir de maintenant, vraiment? Viens si tu ne peux pas mourir. Bah, si tu meurs, avec qui vais-je concourir à l'examen final? Ralentissez. Je vais rivaliser avec toi. Pendant le temps que nous avons passé à l'hôpital, nous avons semblé communiquer davantage et mieux nous comprendre. Quand Yang est sorti de l'hôpital, je suis allée chez lui pour l'aider à rattraper les cours. Une fois, sa déclaration inattendue m'a prise complètement au dépourvu. Et si on allait à la même université plus tard, je vais vraiment travailler très dur, je veux absolument aller à la même université que toi. À ce moment-là, j'étais tellement nerveuse que je ne savais pas quoi répondre. Alors j'ai juste mordu ma lèvre, toute gênée. Très vite, Yang est retourné à l'école. Chaque fois qu'un autre garçon s'approchait de moi, même si c'était juste pour me poser une question, il intervenait avec autorité pour l'arrêter. À ce moment-là, au fond de moi, j'étais un peu heureuse, parce que je savais qu'il tenait à moi. Très vite, le jour du Gaokao approchait à grands pas. La veille du Gaokao, notre professeur principal nous a encouragés, et un arc-en-ciel bicolore est apparu dans le ciel. Yang m'a offert une carte de vœux, qui semblait ordinaire, mais qui m'a rendue heureuse comme une petite fille. J'ai écrit avec joie, pensant que ce n'était qu'un simple vœu pour mon Gaokao, sans me douter qu'il y cachait des sentiments bien plus profonds. Le jour du Gaokao, j'étais à la fois nerveuse et pleine d'espoir. Pour pouvoir aller à la même université que Yang, j'ai répondu aux questions avec une attention toute particulière. Peu après, les résultats sont tombés. Yang a surpassé les attentes et a obtenu 646 points. Il a eu 268 points en sciences. Son score total était de 646 points. Il s'est précipité chez moi pour partager cette joie avec moi. Mais cette fois, moi qui avais toujours eu de bons résultats, je n'ai pas réussi l'examen comme je l'espérais. À ce moment-là, je me suis sentie envahie par la déception et la culpabilité. On dit que c'est à cause de la note de la rédaction qui était un peu basse. Mais 607 points, c'est déjà très bien. Votre professeur Zheng a aussi dit qu'entrer à l'université de Jushan ne posait aucun problème. Et c'est aussi une université de premier plan au niveau national. Alors, pour pouvoir aller à la même université que moi, Yang a secrètement changé ses vœux d'orientation. Quand ses parents l'ont appris, ils se sont précipités chez le professeur principal pour essayer de rétablir ses choix initiaux. J'ai assisté à cette scène, et j'en ai eu le cœur serré. Je ne voulais pas qu'il renonce à une meilleure université à cause de moi, alors j'ai convaincu les parents de Yang de modifier ses vœux.
Quand Yang Yi l'a appris, il s'est précipité chez moi pour me demander des explications. Xu Niannian, je sais que tu es là. Dedans, sors. N'avions-nous pas convenu d'aller ensemble à la même université? Tu m'ignores, c'est ça? Je vais tout de suite remettre mes vœux comme avant. Pourquoi es-tu aussi têtu? On ne peut pas plaisanter avec son avenir, même pour une promesse. Et alors? Qu'est-ce que change? Tu crois que tout le monde peut obtenir une note aussi élevée? Est-ce que tu fais honneur à tous tes efforts de ces 2 dernières années? Si j'ai travaillé, c'était pour me retrouver de toi. Mais moi aussi, j'ai fait des efforts, il me semble. Des efforts? Quels efforts as-tu fait? Mais comment puis-je changer mon choix? Même si nous ne sommes pas dans la même université, nous pouvons toujours rester en contact. Si nous ne pouvons pas aller à la même école, nous ne devrions tout simplement pas nous contacter à l'avenir. Ah, yes. That is indeed the case. Plus tard, Yang Yi est parti et s'est rendu à l'université où il était censé aller. Avant son départ, il a attendu longuement à la gare, espérant que je viendrais lui dire au revoir. Mais moi, je suis restée bêtement à la maison, regardant les dessins qu'il m'avait faits, les larmes coulant sans pouvoir s'arrêter. Ainsi, nous ne nous sommes plus jamais revus. Les jours ont passé, et j'ai aussi fait des efforts pour sortir de cette période de tristesse. Un jour, en rangeant mes affaires, je suis retombée sur cette carte de vœux que j'avais oubliée. Au moment où je l'ai vue, tous ces souvenirs d'autrefois me sont revenus en un instant. Par curiosité, j'ai ouvert la pochette de la carte de vœux et j'y ai découvert une lettre d'amour, écrite par Yang Yi à mon intention. Cher camarade Xu Niannian, en tant qu'anciens adversaires irréconciliables, il m'arrive parfois de me demander, alors que nous ne pouvions pas nous voir sans nous chamailler, que nous ne supportions pas de voir l'autre heureux, comment se fait-il qu'aujourd'hui j'ai tellement hâte de te retrouver dans la foule? En fait, je n'ai pas besoin de chercher. Je peux te repérer du premier coup d'œil. Il y a des choses que si je ne dis pas maintenant, je n'en aurais peu, être plus jamais l'occasion. Cher camarade Xu Niannian, je t'aime. Je suis très touchée. Il a pris son téléphone et a envoyé un message à Yang Yi. Se soucier simplement de mon entreprise est simple. Je suis sûre que vous êtes ici pour aimer. Et voilà. Mes cheveux ont poussé plus longtemps. Ah, my dear Niannian. Tu parles donc en premier, s'il te plaît. Pourquoi as-tu soudainement pensé à me demander de sortir avec toi? Je veux m'excuser auprès de toi. Quand nous avons obtenu notre diplôme, j'ai prononcé beaucoup de mots en colère. Laissons de côté les souvenirs du lycée. Les jours à venir seront passionnants. Quel est le problème? Principal, la fusée a été lancée. Je ne suis pas douée pour parler, mais je dois le faire. Ne soyez pas offensés si vous n'écoutez pas. Xu Niannian. Je t'aime bien. Je pense que peu importe ce que l'avenir nous réserve, au moins pour le moment, je ne veux pas le rater à nouveau. Je veux courageusement exprimer ce que je ressens. Yang Yi et moi, de notre rencontre à notre séparation, puis à nos retrouvailles, notre jeunesse a été faite de rires, de larmes, de regrets, mais aussi d'espoir. Je me sens chanceuse qu'après tous ces détours, nous puissions encore nous retrouver ici et avoir l'opportunité de recommencer.